Je suis très heureux de vous présenter cette troisième partie de 72 Sports, le face-à-face avec Guillaume Nedelec. Bonsoir Guillaume. Et quel face-à-face, il est présidentiel ouais, c'est vrai que le nom face-à-face fait un petit peu peur à nos interviewés. Mais non, évidemment, il n'y a pas de questions pièges comme dans les interviews politiques. Non, regardez, ce joli bouquin qui vient de sortir. Ça tombe bien, hein, c'est le centenaire des 24 heures du Mans cette année. Et donc foncez découvrir ce magnifique ouvrage. Donc 24 heures et malheurs du Mans aux éditions du Rocher. On en parle justement avec l'un de ses auteurs, Guillaume Nedelec. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. Oui, il y a 3 auteurs, parce que c'est un travail collectif comme d'être pilote sur les 24 heures. Il y a 3 pilotes et là, il y a 3 auteurs. On s'est relayés, ouais. Alors, je ne dis pas qui c'est qui a fait les qualifications, mais on s'est relayés tous les 3 pour écrire ce bouquin sous forme de nouvelles, on peut dire ça comme ça. Stéphane Bois, Bob Garcia et donc Guillaume Nedelec. D'où est partie l'envie d'écrire ce livre ? Eh bien, c'est en discutant à Le Mans Classique l'an dernier, on voyait que beaucoup de livres étaient prévus, et on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas parler de la course, plutôt sous forme de nouvelles un peu romancées, avec des dialogues, avec des petites histoires un peu différentes, des angles qui étaient un peu moins connus, donc on a recherché des histoires qui sortaient un peu de l'ordinaire. Ça va par exemple de ce pilote de course qui a gagné en 1937, qui s'appelle Robert Benoît, qui était résistant en fait pendant la Seconde Guerre mondiale et espion anglais. On parle en fait, Pierre Levègue est malheureusement connu pour le grave accident de 1955. Ce qu'on oublie, c'est qu'en 1952, il a fait un exploit en manquant de gagner la course face à Mercedes tout seul. Donc voilà, on essaye de raconter ces histoires-là. Et puis il y a des histoires sur Benoît Tréluillet, sur Ferrari, sur pas mal de petites histoires à découvrir. Oui, c'est des petites histoires qui se racontent dans tout un livre. On ne peut pas parler d'un roman, mais ce sont des petites nouvelles finalement où on va découvrir combien ? C'est 24 histoires ? 24 nouvelles ? 24 histoires, tout à fait. À qui ça s'adresse ? Est-ce que ça s'adresse aux passionnés de sport automobile, mais aussi peut-être aux Sartois ? Tout à fait. En fait, ça s'adresse à tout le monde. L'idée, c'était d'avoir un livre qui était capable de raconter des anecdotes que tout le monde ne connaît pas forcément, que peut-être certains spécialistes connaissent et vont peut-être être confortés, voire aller un petit peu plus loin dans ces histoires-là pour ceux qui s'y connaissent bien. Pour ceux qui n'y connaissent pas, se rendre compte qu'en fait, derrière les machines, derrière ces voitures extraordinaires, il y a aussi des histoires un peu humaines, un peu fortes, ou des exploits, ou des personnes qui sont sorties un peu de l'ordinaire. Je pense notamment à Benoît Tréluillet. On a fait un truc sur lui, notamment ses débuts avec la Viper, et toute la suite de sa carrière, quand il va piloter notamment pour Pescarolo, et comment il y a cet échange entre le moment où Audi l'appelle pour lui dire « Benoît, on a envie de toi », et lui est tiraillé parce qu'il est chien fidèle, on va dire, avec Henri Pescarolo, il n'ose pas le quitter, et vraiment c'est ce tiraillement qu'il raconte, et Henri Pescarolo qui lui dit avec son air débonnaire habituel, qui lui dit t'es idiot de ne pas y aller, faut pas rester avec moi. Guillaume, vous avez rencontré des pilotes justement pour écrire aussi ces histoires ? C'est des suites de reportages, c'est des pilotes que j'ai rencontrés, notamment Benoît Tréluillet que je connais très bien, qui est un pilote avec qui j'avais pu suivre de très près sa dernière saison avec Audi, et qui a toujours des histoires extraordinaires à raconter. C'est un garçon qui mérite un peu discret, mais qui mérite vraiment d'être rencontré en réel. Sans nous spoiler ce livre, évidemment, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué à raconter ? Alors, il y en a 2. Il y en a une qui est inspirée d'une expérience personnelle. C'est le stage chez Henri Pescarolo en 2009. Moi, j'avais eu l'occasion de pouvoir faire un stage chez lui, donc j'ai découvert cette écurie qui était extraordinaire. Donc là, je l'ai un peu romancé, j'ai pris un autre personnage pour donner un peu de peps à cette histoire. Puis une histoire, moi, que j'aime beaucoup particulièrement, j'ai fait une partie de mes études autour de ce monsieur-là, c'est Robert Benoît, justement, qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que le comportement de ce monsieur est exemplaire du début à la fin. C'est combien de mois de travail pour écrire ce livre-là avec Stéphane Bois et Bob Garcia ? On a commencé à travailler dessus en septembre de façon un petit peu ponctuelle, et puis ça a été beaucoup plus précis, beaucoup de travail au mois de novembre et au mois de décembre. Puis après, il y a tout un travail de relecture, dans les faits, 4 mois de travail, vraiment. On s'approche évidemment du centenaire qui va se dérouler dans quelques jours maintenant avec les 24 heures du Mans, la folle semaine des 24 heures du Mans qui sera à vivre sur les antennes d'LMTV Sarthe. Gros dispositif évidemment pour
couvrir les 100 ans de cette course phénoménale. Vous allez faire des présentations, vous allez en profiter, des présentations, des petites dédicaces peut-être à proximité de la semaine qui va arriver? On en a une qui est prévue le 31 mai à la librairie Rotel, je crois. Je n'écorche pas le nom. Et sinon, non, on est un peu, on a prévenu qu'on ne serait pas trop disponible avec Stéphane sur la course, puisque justement, on a à couvrir aussi pour West France. Comme c'est un quotidien, il faut être tous les jours sur place. Par contre, on aura pas mal de représentations médias à faire, notamment les grosses têtes sur RTL. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est assez surprenant. On est assez surpris de l'engouement pour ce livre. Ah bah c'est super. On peut le retrouver où d'ailleurs, ce livre, en vente partout? Dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. Et les mauvaises aussi. Sur Internet aussi, peut-être? Sur Internet aussi, sur Amazon, il est disponible partout. Disponible. Et en vente depuis début mai, c'est ça, hein? Début mai, tout à fait. Les 24 heures approchent, on l'a dit. L'excitation, parce que vous êtes aussi journaliste et vous suivrez au quotidien les 24 heures du Mans, pour les 100 ans notamment. L'excitation, là, du côté du journaliste, elle commence à monter, j'imagine. Elle commence à monter, oui, effectivement. Là, ça se rapproche. J'ai pu aller chez Ferrari la semaine dernière, donc j'ai pu voir les derniers roulages de leur prototype sur la piste de Fiorano. Donc déjà, ça met tout de suite dans l'ambiance. Et puis, ouais, ça y est, on y est. On a vu, on était à Sebring, on était à Portimao, on était à Spa. On a vu les forces commencer à... Les courses un peu se construire, on voit les forces en présence. Je pense que on n'a pas encore tout vu. Il va y avoir 2-3 surprises, à mon avis, au Mans en termes de performance. On attend une belle bagarre, justement. Vous entendez une belle bagarre avec les nombreuses hypercars qui vont faire ces 24 heures du Mans? Je pense que la première bagarre, ça va être de battre Toyota, parce que Toyota est très fort. Et ça, c'est une question d'expérience. C'est vraiment puisque toutes les voitures sont à peu près dans la même fenêtre de fonctionnement. Mais les Toyotas sont très performantes. Ils ont une équipe qui marche très bien, avec des pilotes qui s'entendent très bien. Derrière Ferrari, on a pu voir que sur le dernier relais à Spa, il était plus rapide que les Toyota. Et ça, c'est un premier indice sur comment peut se passer 24 heures du Mans. Comme disait Sébastien Bourdet, les voitures les plus rapides en ligne droite à Spa seront probablement les plus rapides au Mans, et c'est la Ferrari était la plus rapide à Spa. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à suivre de près sur ça. Je pense que la Cadillac numéro 3, celle de Sébastien Bourdet, il faut surtout pas la mettre de côté, parce que c'est un équipage expérimenté, la voiture est fiable, elle est rapide, peut-être un peu moins que les autres, mais ils sont tellement expérimentés qu'ils sont capables de doser comme il faut. Et puis après, il y a les outsiders, les Porsche qui sont un peu en dessous en termes de performance. Peut-être qu'ils ont un peu caché leur jeu, je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont vraiment eu du mal sur les 3 premières courses. Peugeot qui fait face aux difficultés de son concept, mais peut-être que cette voiture sera un peu plus rapide au Mans parce qu'elle est taillée pour le Mans et pas pour les autres circuits. Donc peut-être qu'ils seront un peu mieux au Mans, mais pas au point, je pense, de quand même pouvoir viser le podium à la régulière. On les voit justement, ces Peugeot qui vont être très soutenus sur les 24 heures. Quand vous dites elles sont victimes de leur concept, c'est quoi? C'est les ailerons? C'est ça. En fait, on le voit presque un peu sur les images là, à l'écran. On voit que la voiture rebondit beaucoup. C'est logique avec une voiture qui a un effet de sol. En fait, on n'utilise plus l'aileron qui est au-dessus, on utilise l'effet qui est en dessous. Et pour cela, il faut qu'on ait des suspensions avec du grand débattement et pour que ça fonctionne bien. Et le problème, c'est que des suspensions trop souples, ça limite les réglementations. Et la voiture a du mal, justement. Elle marsouine, on a pu voir, comme en Formule 1. Elle rebondit sur le sol. Ouais. Et ça, c'est compliqué à gérer pour les pilotes. Et au Mans, il y a moins de bosses, il y a beaucoup de lignes droites. Ça peut être un peu plus favorable que Portimao, Spa ou Sebring pour ces voitures. Dur de créer la surprise tout de même pour Peugeot. Mais Le Mans choisit son vainqueur. Donc, et là, avec ce règlement hypercar, c'est d'autant plus difficile que les cartes sont rebattues constamment à chaque course. On ne sait jamais. Il y a des années où, en 1965, la dernière victoire de Ferrari, c'est la voiture, la vieille, c'est la grand-mère qui gagne, qui était loin du compte, et pourtant elle a été la plus fiable. La Peugeot, maintenant, semble avoir résolu ses problèmes de fiabilité. On ne sait jamais, il se met à pleuvoir, un carambolage au départ, et les cartes sont rebattues. Donc, difficile. Je pense quand même qu'à la régulière, ce sera compliqué. Régulière, moi je dis Toyota, Ferrari, Cadillac. Et puis, dernière question autour de cette interdiction là, de préchauffer les pneumatiques avant de les mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une interdiction qui a été soulevée? Soulevée, tout à fait. Que pour les 24 heures du Mans. En fait, c'était une volonté de la FIA et de la CO aussi de montrer l'exemple à un moment sur les questions environnementales. C'est des questions aujourd'hui qui sont incontournables, qu'il faut prendre en compte quand on fait de la course automobile. Et l'idée était, je pense, de démontrer qu'on faisait des efforts.
Mais il y a une difficulté, c'est que les GTEAM, les GT, qui sont pilotés par des pilotes amateurs, ont des pneus ancienne génération, donc pas capables de chauffer trop vite. Et aux 24 heures du Mans, et quand on voit ce qui s'est passé à Spa, notamment l'accident de Fuoco sur la Ferrari, on a eu un peu peur. Imaginez par exemple à la sortie des stands une voiture qui traverse la piste alors que les autres arrivent à fond. C'est pas du spectacle qu'on a envie de voir. Je pense que la CO a eu le courage à un moment aussi de reconnaître que c'était peut-être un tout petit peu trop tôt, qu'il fallait encore un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. C'était pas une décision évidente, elle a été prise et je pense peut-être que cette année il va falloir faire un petit peu plus d'émissions et éviter des accidents peut-être graves et surtout de la casse qui coûte cher. Merci beaucoup Guillaume Nedelec. On vous retrouve dans le quotidien Ouest France pour nous parler de cette fabuleuse course des 24 heures de ce centenaire. Et puis on vous retrouve aussi dans ce livre 24 heures et malheurs du Mans aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans un instant, nous, pour parler de courses hippiques par n'importe lesquelles avec des poneys. Eh oui, à tout de suite.